Comment ça va? Salut à tous, c'est Mister Bridge, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver parce qu'on va parler d'un enfin nouveau château Disney. Et oui, après les deux formidables itérations du château de Disneyland, moi j'ai eu le premier mais j'ai pas eu le deuxième, je suis très content de vous proposer cette fois-ci un tout nouveau château Disney, on n'y croyait pas, basé en plus sur une œuvre incroyable qui est celui de La Belle et la Bête. Franchement, ça faisait longtemps que je l'ornis dessus depuis son annonce et je suis très content de l'avoir. Je vais vous faire la petite review habituelle, il faut vraiment que je vous en parle. Alors, l'histoire de La Belle et la Bête trouve son origine dans les contes populaires européens. La première version fut publiée en 1740 par l'écrivain français Gabriel Suzanne Barbauld de Villeneuve. Elle fut ensuite adaptée par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont en 1756 dans une version simplifiée devenant ainsi le conte de fées classique le plus connu aujourd'hui. L'histoire raconte l'histoire de Belle, une jeune fille belle et gentille dont le père, après avoir perdu sa fortune, s'installe à la campagne et est capturé par la Bête dans un mystérieux château. La Bête exige que Belle prenne la place de son père pour le libérer et elle se rend de son plein gré au château. D'abord craintive envers la Bête, Belle découvre peu à peu sa nature bienveillante et aimante. Elle brise peu à peu la malédiction magique de la Bête, révélant ainsi qu'il était autrefois un prince égoïste et froid. Seul le véritable amour peut lever la malédiction. Finalement, Belle avoue son amour, la malédiction est brisée et la Bête redevient le prince. Ils vivent heureux pour toujours. Dans le film, le château est maudit la plupart du temps, mais une fois la malédiction levée, il révèle brièvement toute sa splendeur. Sur la face avant de la boîte, nous découvrons le château vu de l'extérieur, avec une petite mise en scène de différents personnages. Au dos, on découvre l'arrière du modèle et son intérieur aménagé sur 4 niveaux. Une photo un peu lifestyle et 2 vignettes de détails et un schéma nous précisant les dimensions de l'ensemble. À l'intérieur de la boîte, on trouve 21 sachets de pièces numérotées et une enveloppe contenant les 2 notices d'instruction et la petite planche de 6 autocollants. Petite mise en garde à ce stade, les autocollants sont imprimés sur un fond transparent. Faites donc bien attention aux traces de doigts. La première notice démarre pour quelques pages de présentation et un mot du designer en charge de ce set comme d'habitude. Il n'en est pas à son coup d'essai, c'est également lui qui s'est occupé du set du château de Disney sorti en 2023. On y retrouve quelques éléments intéressants dont de jolis panels courbes transparents tampographiés pour les fenêtres de la salle de bal, de nombreuses autres pièces tampographiées essentiellement pour les différents personnages ou encore une jolie variété de pièces couleur lavender dont certains inédits jusqu'ici dans cette teinte. La construction commence par le grand escalier fixé sur un support détaché du reste de la construction. La structure de l'escalier est formée essentiellement d'éléments SNOT décorés de pièces rouges et une rampe est habilement conçue pour une grande macaroni fixée sur un support inclinable pour mini-figurines. Sur l'arrière, on ajoute une grande fenêtre et au-dessus de cette dernière, on remarquera un joli travail sur les rideaux. 2 statues avec un candélabre viennent décorer le pied de l'escalier. La conception de ce château s'inspire non seulement du film d'animation, mais intègre également des éléments structurels astucieux et des fonctions interactives plongeant les fans dans un univers magique. Les concepteurs ont su concilier les scènes emblématiques du film avec la construction pratique, garantissant ainsi un décor visuellement époustouflant tout en offrant une expérience immersive et interactive. Le rez-de-chaussée se concentre sur l'une des scènes les plus emblématiques du film, la danse de la Belle et la Bête dans la salle de bal. Le décor capture non seulement ce moment touchant, mais intègre également des éléments dynamiques, donnant l'impression d'être au cœur du film. La salle de bal utilise un mécanisme rotatif pour donner vie à la piste de danse et aux 2 personnages principaux, offrant une expérience plus vivante. L'extérieur de la salle de bal est constitué de panneaux incurvés transparents, imprimés de motifs complexes, laissant passer la lumière, créant une atmosphère onirique. Les détails imprimés sont plus réalistes et tridimensionnels que des autocollants. Les détails extérieurs de la salle de bal ont été soigneusement conçus pour s'adapter à la perspective du spectateur. Les motifs et les couleurs des panneaux évoquent au gré de la lumière, renforçant ainsi l'attrait visuel. La plateforme coulissante en bas recrée parfaitement le grand escalier du film, donnant l'impression d'être au cœur de cette salle de bal magique. Le deuxième étage adopte une approche plus audacieuse et innovante. Inspirée par la chanson entraînante Be Your Guest, les designers ont intelligemment combiné la cuisine et la salle à manger, mettant en scène un festin grandiose. La table est garnie de mets appétissants et les plats, fourchettes et assiettes rotatives donnent vie à ces objets apparemment simples, créant une expérience visuelle dynamique. Cette conception interactive rare dans les ensembles du château Lego renforce considérablement l'implication et le plaisir du public. Les éléments de la cuisine et les accessoires du chef Push peuvent être révélés
à volonté, ajoutant de la profondeur à la scène. Le plus impressionnant est que la robe de Belle peut être changée, lui permettant ainsi de s'asseoir à table. Ce détail interactif permet non seulement aux fans de revivre des scènes classiques du film, mais ajoute également une touche de nouveauté et de fun au processus de construction. Au dernier étage, on y retrouve la bibliothèque. Cette dernière symbolise la sagesse et la sérénité du château. Cette section reflète parfaitement l'atmosphère mystérieuse de la bibliothèque du film. Les étagères sont astucieusement conçues avec des assiettes colorées empilées en couches, créant une atmosphère artistique. D'un côté de la bibliothèque se trouve l'armoire de Belle, qui lui permet de se changer. Bien qu'il s'agisse de son espace privé, le décorateur y a intelligemment intégré des personnages secondaires, rendant la pièce plus vivante. Cette conception ajoute des couches narratives, rendant chaque détail naturel et intéressant. On peut ouvrir l'armoire pour y ranger d'ailleurs sa robe. Et enfin, le point culminant du château est sa flèche imposante, porteuse d'émotions et de symboles. La bête, la rose enchantée et la malédiction du château y sont parfaitement représentés malgré un espace relativement restreint. La rose, symbole important du récit, occupe la place de la table, tandis que le vitrail devant celle-ci est le portrait brisé du prince plongeant ce petit espace dans l'histoire. Cette partie de la conception reflète non seulement le mystère du film, mais souligne également l'importance de cette scène à travers la construction de la tour. Chaque élément du château est démontable pour un accès et une présentation aisée, rendant la construction et le démontage plus flexibles et pratiques. Cette conception modulaire permet de combiner facilement chaque élément du château, ce qui non seulement assure la stabilité de la structure, mais simplifie également le processus d'exposition et de construction. Pop, mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses de ce château. Est-ce que t'es fan et est-ce que tu penses te le procurer? Ça m'intéresse et en plus, un petit pouce, ça aide la chaîne, c'est plutôt cool. Allez, on reprend tout de suite le test. Mais ce n'est pas tout. Une autre grande force de ce set, ce sont ses personnages, et il y en a beaucoup. Le set est très généreux là-dessus. On a Belle, évidemment, l'héroïne de La Belle et la Bête. Lego recrée parfaitement son allure élégante au bal, où elle porte l'emblématique robe jaune, sa jupe flottante gracieusement, comme prête à danser. Sa coiffure est également soigneusement conçue pour correspondre au look classique du film. Bien qu'elle n'apparaisse qu'en figurine et non dans ses vêtements habituels, elle reste l'un des points forts du set. La Bête. Le design de la Bête est un autre élément remarquable dans ce set. Lego capture son aura à la fois robuste et élégante en conservant sa tête bestiale emblématique. Son costume bleu et son pantalon noir reflètent non seulement sa noble passé princier, mais lui confèrent également une certaine force. Lego a astucieusement inclus une perruque amovible permettant de la transformer en prince Adam. Ce détail de conception ajoute de la profondeur au personnage. Gaston, le chasseur égocentrique mais courageux, est parfaitement recréé avec ce coffret. Sa tenue rouge et sa ceinture imposante témoignent de sa personnalité à la fois héroïque et arrogante. Lego a conçu un visage à double face pour mettre en valeur son sourire éclatant et son assurance. Le fou, fidèle ami et acolyte de Gaston, fait son entrée dans ce set Lego, offrant aux fans une nouveauté rafraîchissante. Son look est particulièrement amusant avec son nez au design distinctif qui le rend immédiatement reconnaissable. Maurice, le père de la Belle, est un autre élément phare du coffret. Lego lui a offert des jambes courtes ajustables, ajoutant une touche créative et ludique à sa silhouette. Lego a intelligemment conçu différentes expressions faciales, le rendant plus accessible. Et bien sûr, on ne pouvait pas terminer sans les divers objets magiques du film. Les éléments magiques de La Belle et la Bête sont essentiels à l'histoire, et Lego les a intelligemment intégrés au set, renforçant ainsi l'expérience narrative. Les serviteurs enchantés transformés en meubles dans le film sont présentés par des versions Lego de Lumière, Madame Samovar, Tic et Big Ben. Ces personnages sont réinventés avec des pièces d'autres sets Lego tout en restant fidèles à leur apparence dans le film. Le design de Big Ben a notamment été amélioré pour mieux refléter ses traits. De plus, ce set comprend d'autres meubles magiques comme un four, le chef-bouche et l'armoire Madame. Ces détails enrichissent non seulement le décor, mais offrent également aux fans une créativité illimitée pour jouer avec. Mais savais-tu qu'il y a quelques détails cachés dans ce set? Laisse-moi te les montrer. Tout d'abord, la statue sous la table. Et oui, la table qui contient la rose enchantée n'est pas qu'une simple structure, car une nanofigurine est présentée sous la table, représentant les petites statues qui maintiennent la rose dans le film d'animation. Associée au miroir qui apparaît également sur la table, elle est aussi précise que possible à cette échelle. Comme présenté au début, le grand hall avec l'escalier rouge est conçu pour se détacher du rez-de-chaussée, ce qui remplit plusieurs fonctions. Il peut être retourné pour être visible lorsque vous ouvrez les portes à l'avant du décor, ou exposé séparément comme un diorama au
autonome. La forme de la tasse de chip est présentée dans la nouvelle ensemble sous forme de pièces imprimées utilisant l'élément de tasse existant. L'impression se trouve sur le côté de la tasse sans anse, mais l'anse représente le nez de chip lorsqu'il est en tasse. Même si cela peut paraître étrange de ne pas placer l'impression de l'autre côté, c'est précisément ce qui a été fait dans la figurine de 2021. Cela pourrait être dû à un problème d'impression de ce côté de l'élément dans les usines Lego. Une construction en robe assise de Belle est incluse lorsque vous souhaitez la placer dans la salle à manger pour une scène emblématique. Il s'agit d'une construction qui a été empruntée du set Le Seigneur des Anneaux Fond de Comte ou Rivendell, et cela fonctionne toujours parfaitement. Également, comme dit juste avant, il existe une version alternative de la bête en version prince. Une tête séparée est incluse pour faire passer de bête à monstre. Une pièce de cheveux longs pour sa forme humaine est incluse dans un espace de rangement en haut, bien caché. Et enfin, la fameuse armoire cache la version alternative de la robe de Belle. Avec ce set, le designer du château de Disney récidivise dans une construction hyper aboutie en termes de design. Il recrée avec fidélité l'emblématique château du film de La Belle et la Bête sorti en 1991. Visuellement, le château présente une architecture travaillée avec une palette de couleurs fidèle à l'œuvre originale. Si cette couleur a beaucoup fait parler d'elle lors de l'annonce du set, elle respecte néanmoins l'esthétique du film et l'interprétation du château qu'on peut retrouver dans différents parcs Disney. La construction intègre une perspective forcée avec des fenêtres de différentes tailles qui accentue l'effet de hauteur et de profondeur. Le niveau des détails est à la hauteur avec des éléments sculptés comme les statues près de l'entrée, les armoires et les détails. Des toits avec des petits balcons et fenêtres, bien que l'édifice est indéniablement plus compact comme les autres châteaux Disney. Il compense cette échelle réduite par un véritable souci du détail. Le modèle joue sur les échelles et la face arrière révèle un intérieur aménagé sur 4 niveaux. Il faudra environ 5 heures pour en venir à bout en termes de construction. Comme souvent avec ce type de bâtiment, on alterne entre la construction de la structure et celle des détails intérieurs ou extérieurs. Il y a donc très peu de répétitivité dans les étapes d'assemblage et la monotonie n'a pas le temps de s'installer. Néanmoins, vous n'y trouverez pas de technique de construction révolutionnaire, cela reste assez convenu. Il faudra également faire avec l'application de 6 autocollants sur fond transparent. À 279 € pour 2916 pièces, ce set sous licence Disney offre un bon rapport qualité-prix. Certes, l'investissement reste un beau budget et conséquent, mais la richesse de ses références et le niveau de détail proposé en font une pièce incontournable pour les passionnés de Lego et de l'univers Disney. Alors, au niveau de la taille, il reste imposant, évidemment, ça vous demandera quand même d'avoir un peu de place chez vous. Donc si on voit un peu sur le côté, vous voyez quand même, il y a un peu de profondeur aussi. Mais par contre, si on compare avec les autres châteaux Disney, il est quand même beaucoup plus petit. Je vais essayer après de vous montrer des images en mettant les deux côte à côte. En tout cas, le premier, l'itération la première qui est plus disponible et celle-là, vous verrez quand même que en termes de masse, on est beaucoup moins imposant. Il est un peu plus compact. Et ils proposent un peu moins de pièces. Ils ont fusionné quelques pièces comme j'en avais parlé. Mais en tout cas, je trouve que le rendu est vraiment très honnête. Le rendu final, et je suis assez content là-dessus. Il rend quand même superbement bien. Et niveau jouabilité, il faut que je vous en parle. Alors évidemment, la jouabilité, elle est exceptionnelle puisqu'on a plein de pièces avec plein de petites possibilités, des détails cachés et beaucoup de figurines. Donc vos enfants et vos filles qui seront méga fans de l'œuvre et qui ont envie de jouer avec ce set, il n'y a aucun problème. C'est pas juste un objet de déco, il est vraiment hyper adapté pour la jouabilité, comme les tout premiers châteaux Disney. Voilà, j'espère que cette review ne vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. C'est cool, ça aide la chaîne en plus dans son référencement sur YouTube. Et si ça vous intéresse que je fasse d'autres sets ou que je revienne peut-être sur des détails un peu plus précis, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça m'intéresse parce que du coup, comme ça me permet aussi un petit peu de m'améliorer et puis aussi de développer un peu mes vidéos. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!